Le soleil s'obscurcira. Ce sera un temps de détresse. Les étoiles tomberont. Les puissances célestes seront ébranlées. Est-ce que par hasard nous ne serions pas dans un film d'horreur? Un scénario catastrophe? Ou est-ce une tentative pédagogique de divin management par la peur? Et ces événements rapportés aujourd'hui par l'Écriture sont-ils uniquement à venir et pas déjà là? 14e siècle, peste noire, 200 millions de morts. 1958, famine en Chine, 55 millions de morts. 1970, cyclone Bola au Bangladesh, 500 millions de morts, 500 000 morts. 2003, canicule en Europe, 70 000 morts. 2004, tsunami dans l'océan Indien, vous vous en souvenez, 250 000 morts. 2011, incendie en Russie, 56 000 morts. Covid, encore aujourd'hui, 5 millions, mais je crois que je me trompe. Les événements rapportés dans l'Écriture sont déjà là. Le cardinal Ratzinger pose son regard de théologien sur l'Écriture et nous invite à ne pas regarder les annonces apocalyptiques et terrifiantes de la Bible comme uniquement à venir, mais déjà distillées au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, signe que nous sommes effectivement en ces temps qui sont les derniers. Frères et sœurs, Rocamadour et Notre-Dame nous rappellent que nous sommes sur cette terre en pèlerinage. Et au cours de ce pèlerinage, force est de constater que nous pouvons vivre, nous aussi, des cataclysmes, qu'ils soient extérieurs, mais encore intérieurs. J'en cite quelques-uns: divorce, disputes, surmenage, trahison, maladie, blessures, violence. À toute la puissance cosmique, à toute la puissance dévastatrice intérieure de ces événements, l'Évangile oppose aujourd'hui une réalité en apparence totalement dérisoire. Les paroles de Jésus. Mais que sont des paroles? Que sont de simples paroles au regard des puissances qui se déchaînent à l'extérieur ou à l'intérieur? Et pourtant, Jésus nous dit: le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. La parole de Jésus, c'est ce qui nous apporte la stabilité indéfectible dans toutes les tempêtes. Et évidemment, cela évoque pour moi un passage que vous connaissez peut-être dans les écrits de sainte Thérèse d'Avila: que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Alors, frères et sœurs, comment trouver Jésus aujourd'hui? Comment s'appuyer sur ce qui ne passe pas, sur ce qui ne se détruit pas? Mes paroles ne passeront pas. L'Église
Sainte et pécheresse, l'Église est la gardienne des paroles de Jésus. Et je vous invite ce matin à deux réalités. La première, lisez la Bible, lisez l'Écriture, à commencer par l'Évangile. Rappelez-vous ces paroles, je crois, de saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Lisez la Bible. Qui ici lit les Évangiles tous les jours, s'en nourrit? À tous les accros du journal télévisé, est-ce que vous lisez la Bible avec autant d'attention? Regardez les prêtres. Nous sommes tenus chaque jour, par fidélité à notre promesse, à la lecture du bréviaire. L'Église nous demande de lire tous les jours fidèlement la Bible. Premier point. Deuxième point, pour trouver Jésus. Expérimentez concrètement que Jésus n'est pas uniquement celui qui prononce des paroles, comme nous en prononçons tous les jours, mais que Jésus est la parole. Dans quelques instants, au cours de cette messe, nous allons entendre le prêtre prononcer cette parole. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le prêtre ne dit pas « ceci est le corps de Jésus, ceci est le sang de Jésus ». Le prêtre va prêter son corps en quelque sorte à Jésus pour que Jésus, maintenant, aujourd'hui, dans cette Église, vienne vous parler en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang pour toi ». La messe, frères et sœurs, nous rend présents à cet événement exceptionnel où Jésus s'offre en sacrifice à son Père dans l'Esprit Saint pour nous sauver tous. Nous sommes rendus dans quelques instants à un événement qui est l'événement de l'histoire de l'humanité, l'événement du salut, la création renouvelée après la première création. Vous le savez, saint Jean de la Croix nous l'enseigne, le Père n'a jamais proféré qu'une seule parole, c'est son Fils. Et dans un éternel silence, il la prononce encore. Frères et sœurs, comme Jésus nous y appelle, nous sommes capables de lire les signes cosmiques. Comme Jésus nous l'a prévenu, nous sommes capables de subir des tempêtes intérieures. Et donc, nous pouvons en déduire aujourd'hui, grâce à l'Évangile, que le Fils de l'homme est proche, à notre porte. Alors, je vous laisse simplement ce matin avec cette promesse exceptionnelle de Jésus, donnée dans le livre de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Amen.